dai Joe. Je suis un vrai pêcheur et j'aime bien caler, prendre les poissons et démailler les poissons. Alors le pêcheur, c'est avant tout, le petit pêcheur que nous sommes, c'est un pourvoyeur de poissons. On prélève dans la mer pour nourrir des gens. Et il y a une pêche industrielle en Méditerranée qui transforme ce poisson en marchandise que l'on transporte tout autour de la planète. Ces gros bateaux-là, cette pêche industrielle, appartient à des banques ou à des multinationales. C'est ça que je voudrais vous expliquer pour faire la différence entre les petits métiers que nous sommes et la pêche industrielle et les poissons que vous trouvez dans les grandes surfaces maintenant, par rapport aux nôtres que vous trouvez sur le marché ici. Le petit pêcheur, l'artisan, il va prélever entre 10 et 40 kilos maximum par jour. Alors, des fois, bon, il va peut-être monter à 50 ou 60 kilos, avec un peu de chance. Et toute sa pêche va être vendue sur le marché en direct. Donc au niveau du village, le poisson il va se vendre sur 1 ou 2 jours maximum. Et la totalité du poisson qui est pris, moi je prends par exemple pour Saint-Mandrier, ça s'élève peut-être à 200 ou 300 kilos au total à tous les pêcheurs réunis. Et que vous avez une seule unité de pêche industrielle qui va prélever plusieurs tonnes à un seul coup de filet pour nourrir des gens qui ne sont même pas de la région, quoi. Nous, on est 150, 200, 300 pêcheurs. Hein. Mais eux, quand il fait beau, il y a peut-être 2000, comme je vous le disais, 2000 plaisanciers qui vont sortir, plus ceux qui sont au bord des côtes, plus ceux qui sont sur les rochers, sur les digues. Tout ça, ça fait partie du prélèvement. Il faut se rappeler que la Méditerranée est une mer fermée, qui n'est pas si grande que ça, en fin de compte. Ça peut ressembler à un grand bocal où les poissons tournent en rond dedans. Donc tout le monde en prélève un petit peu. Enfin, il y en a qui en prélèvent, d'autres qui surexploitent. Moi, une fois que j'ai pêché mes 30 ou 40 kilos, ma femme vend le poisson, je ne vais pas retourner à la mer pour essayer d'en faire encore plus dans la même espèce. J'essaie de diversifier un petit peu ma pêche. Si par exemple je prends des rougets, que j'ai assez de rougets, je vais essayer de me rabattre sur la soupe, sur la bouillabaisse ou machin comme ça, vous voyez. On arrive dans une gestion durable du prélèvement sur les espèces. C'est un petit peu la force que ça nous donne, nous, dans les prud'hommies, justement, qu'on gère justement les espèces. Et on sait que bon, il faut éviter de prélever énormément de poissons sur telle ou telle espèce. On s'arrange entre nous pour établir un tour de rôle, pour que tout le monde puisse profiter de cette richesse qui est là à ce moment-là. Voilà ce qu'on fait, on s'organise de cette manière-là. Bon, j'ai quitté l'école, mon certificat d'études, et puis je suis allé à la pêche. Et j'ai fait la pêche avec mon père pour commencer, et j'ai fait la pêche jusqu'à 90 ans. Il y a 25 ans en arrière, 30 ans, nous étions 11 bateaux armés à la pêche professionnelle. Et maintenant, il y a 6 bateaux, et encore il y en a 4 que ce sont les pères et le fils. Maintenant, il y a trop de contraintes, vous voyez. Pour les pêcheurs, il y a des réglementations, beaucoup de réglementations. Alors ça fait qu'il faut beaucoup prendre de poissons pour pouvoir tenir le coup. J'ai une poissonnerie avec spécifiquement des produits de pêche de mon mari, qui est pêcheur professionnel à Saint-Elme. Et j'ai créé avec ça une petite épicerie de produits fins de la mer et de la terre. Voilà, en espérant apporter à ma clientèle quelque chose d'un peu nouveau. La qualité que j'essaie d'apporter, c'est d'avoir une fraîcheur assez quotidienne. Voilà. Mais on aimerait bien que les Sénois reviennent un peu sur la scène, parce qu'on a une très belle ville et que je suis quelqu'un d'optimiste. On sait qu'on peut y faire quelque chose, mais il faudrait que les Sénois reviennent un peu au centre et arrêtent de croire que c'est une ville morte, parce que c'est pas le cas. Si tu le vois de tes yeux, c'est sûr tu vivras mieux. Tu feras bonne souche et nous on a le bobby bleu.